Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous parler de changement. Bon, c'est pas un sujet choisi par hasard. C'est parce que je vis des changements actuellement, entre autres par rapport au lieu où j'habite. Je suis en plein déménagement dans les boîtes, etc. Et au lieu du condo que je louais à l'île des Sœurs, ben, j'ai trouvé une charmante petite maison au bord de l'eau. Mais quand je dis charmante petite, c'est très petit. Et c'est ce qui a quand même c'est un changement de vie aussi, mais j'ai toujours aimé les petits cocons, de me sentir comme appuyée, surtout en phase de changement. Mais là, c'est pas tant ça le propos, c'est plutôt de peut-être se rappeler, parce que je vous parle à vous, mais je me parle aussi à moi par la même occasion. Je pense qu'on se ressemble toujours, plus qu'on pense, même souvent. C'est pour ça que des fois, on lit un livre et on se dit: «Oh mon Dieu, on dirait que la personne, elle a écrit mon histoire ou elle vit les mêmes choses que moi». C'est normal. Je crois que c'est simplement qu'on l'oublie quand on ne va pas bien ou quand on vit des choses un peu bouleversantes. Ben, on a l'impression qu'on est tout seul à vivre ça et qu'il y a peu de gens qui peuvent nous comprendre, alors que souvent, j'ai l'impression que c'est tout le contraire et que tout ce qu'on a à faire, c'est d'ouvrir un petit peu plus. Ça, j'en ai souvent parlé, à l'importance de s'ouvrir, éclore comme une fleur. Je prends souvent ma main avec un point, puis là, j'ouvre mes doigts pour montrer qu'est-ce que ça fait. Ça vient pas de moi, c'est d'Arnaud Desjardins qui faisait ce geste-là, que je trouve tellement parlant et qui nous rappelle à quel point c'est important toujours dans la vie de demeurer ouvert. Et pourtant, c'est le contraire qu'on a tendance à faire quand ça va pas. Hein, on a l'impression que là, on est en mode protection, on se referme, on est souvent peut-être dans les peurs, dans les doutes et possiblement qu'on passe à côté de choses merveilleuses qui nous attendent à travers ce changement. Parce que c'est toujours dans les occasions de transformation, bouleversement, peu importe comment on les appelle, mais où, je pense que vous le savez déjà, on vit plus de synchronicité dans ce temps-là. Bien, si on est assez ouvert pour les voir, évidemment, j'ai l'impression que la vie nous parle, que de toute façon, que rien ne se met à bouger peut-être de manière plus intense sans raison. Ça arrive parce que justement, peut-être qu'on doit se donner une autre perspective, qu'on doit voir les choses autrement, qu'on est prêt pour un petit ou grand bond d'évolution. Il y a plein de choses qui peuvent se mêler à ça. Et là, il faut que je vous raconte une histoire qui m'est arrivée récemment et que j'aime raconter ce genre d'histoire parce qu'en fait, j'aime quand on m'en raconte, j'aime en lire, j'aime en entendre parce que je trouve que ça stimule la même chose chez nous, ça nous permet d'y croire et ça nous ouvre justement ce genre d'histoire. Évidemment, histoire de synchronicité. Alors, j'étais chez Guillaume Bareil, avec qui je travaille ces temps-ci, euh, et sa femme a son bureau de chiropratie à la maison. Et à l'entrée de son bureau, parce que j'étais chez eux, à l'entrée de son bureau, il y a des cartes, vous savez, des cartes d'oracle, des jeux d'oracle, là, des cartes pas divinatoires, mais on pige une carte ou on pioche, pour les Français, on pioche une carte au hasard. Et souvent, ben, il n'y a pas tant de hasard que ça, la carte nous parle. Bon, des fois, pas tant. Peut-être aussi parce que des fois, on ne veut pas le voir, parce qu'on n'est pas assez présent, parce qu'on n'est pas assez ouvert. Puis peut-être aussi que ça n'a pas rapport. Puis c'est bien correct. La vie, c'est comme ça aussi des fois. Mais là, par contre, moi, ça m'a parlé beaucoup. Je vois un jeu d'oracle en particulier et je dis à Guillaume, oh, je dis, attends, il faut que je me pioche une carte pour le fun, pour voir qu'est-ce que ça donne. Je pense que cette énergie-là aussi, là, pendant que je vous le dis, je viens de dire pour le fun. La légèreté, l'élan naturel, l'élan du cœur, sans pression, sans attente. J'ai comme l'impression que c'est là que le meilleur peut arriver ou que les messages peuvent être un peu plus clairs et à propos pour nous. Donc, je pioche, je pige ma carte. Et sur la carte, il y a un miroir. Sur le dessus de la carte, il y a un miroir. Bon, ça dit que c'est la carte du miroir. Et là, je la retourne et à l'endos, il y a un tout petit texte, tout court, une explication de cette carte. Ça dit en fait à quel point souvent dans la vie, on a intérêt à retourner le miroir vers soi pour mieux se voir dans différents contextes, comprendre des leçons. Euh, Aussi, nous sortir des fois de l'ego, justement, qui lui a l'impression qu'il sait tout, qu'il est sûr de lui, qu'il n'y a rien à changer. Ou... retourner le miroir, ça nous oblige à être un peu plus vulnérables, à aller dans notre fragilité, sensibilité, admettre, admettre que peut-être qu'il y a des choses
qu'on a à transformer, à travailler, peu importe. Et il y a une phrase écrite dans cette explication qui m'a jetée à terre. Et je vous explique pourquoi, parce que cette phrase-là, je l'avais dite, on venait de passer un avant-midi, on faisait une journée, là, Guillaume et moi, une journée de travail, et on venait de passer l'avant-midi, et j'avais dû lui répéter cette phrase à je ne sais pas combien de reprises. En parlant d'où je m'en vais vivre, je disais, mais la maison est trop petite. Pas trop petite, mais elle est tellement petite. La maison est petite, la maison est trop petite. Peut-être, je ne sais plus ce que je disais exactement, mais bon, c'est sûr qu'il y a un petit doute. Déjà, ça m'a demandé de faire un grand ménage. J'ai l'impression que je fais juste ça depuis plusieurs années, du grand ménage, mais probablement que c'est aidant pour ce que j'ai à faire. Euh, et donc, c'est écrit sur la carte. Si actuellement vous vous dites ma maison est trop petite, remplacez ma maison parce que je suis par je suis. Ce que ça donne, je suis trop petite. C'est ça, retourner le miroir. Quand est-ce que je suis trop petite? Pourquoi ce trop petit m'atteint tellement? Est-ce que j'ai peur d'être trop petite? Est-ce que des fois, je pense que je suis trop petite? Est-ce que je joue trop petit dans la vie? Est-ce qu'il y a plein de questions qui peuvent découler de cette phrase? Peut-être même qu'il y en a parmi vous qui écoutez cet audio actuellement puis que ça vous parlera. Peut-être pas, peut-être que ça sera autre chose. Mais remplacer, je trouve que l'idée est bonne, remplacer une phrase qu'on a tendance à dire qui parle d'une peur qu'on a, d'un doute, peu importe, quelque chose qu'on remet en question, quelque chose qui nous paraît négatif, remplacer le début de la phrase par je suis, ou en tout cas l'intégrer quelque part, mais entrer le je suis là-dedans et voir qu'est-ce que ça vient nous dire. Et je vous avoue que ça demande un petit temps de pause, là, bien souvent. Il faut s'arrêter, il faut descendre. Il faut descendre de la tête au cœur pour voir clair la plupart du temps. Alors, c'est ma petite histoire de synchronicité parce que j'en revenais pas. Je me dis, c'était quoi? Puis c'est ça la phrase. Hein? C'était quoi les chances? C'était quoi les chances que je pige une carte sur laquelle était écrite la phrase que je disais depuis le début de la journée et même avant, une phrase que je me répétais. Et ça a tout changé. Ça a changé toute l'énergie, tout le ressenti de ce que je suis en train de vivre. Ça ne prend pas grand-chose des fois pour y arriver. Ça prend une petite ouverture. Et je crois que les synchronicités sont là aussi pour ça, parce que c'est comme pour moi des petites brèches dans l'espace-temps. Parce que souvent, quand ça arrive, quand je dis c'était quoi les chances, mais souvent on est abasourdi puis on se dit ah, wow! Et c'est comme si tout d'un coup le temps s'était arrêté. Et il y a sûrement un rapport avec ça. Il y a des chercheurs qui étudient cette question. Il y a Romuald Leterrier, en fait, que vous connaissez peut-être. Je suis en train de le lire. Je suis fascinée par ses écrits. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Et je crois aussi que dans ces petites brèches de l'espace-temps, c'est la même chose, c'est le même concept que la lumière ou les failles qui laissent entrer la lumière. Quand on vit des périodes de transformation, de changement, on se sent bousculé, on a des fois des ressentis qui ne sont pas évidents, même dans le corps. Il y a des petites failles à ce moment-là. Tu sais, tout n'est pas solide, nécessairement complètement aligné. Genre, je sais où je m'en vais, je sais qui je suis, tout va bien. C'est pas tout à fait de cet ordre-là quand on vit des changements. Mais c'est par ces failles-là que la lumière peut entrer. Et au moment où je vous dis ça, il y a un rayon de lumière, du soleil actuellement, qui est vraiment magnifique. Alors, je me dis que c'est la preuve qu'on a réfléchi à cette question. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous êtes en période de transformation, de changement, je suis de tout cœur avec vous. Et je pense qu'il faut tous se dire que le meilleur advienne. Mais pour ça, il faut quand même être présent, être ouvert. Je vous embrasse très fort. Ciao tout le monde.